Salut les amis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait comment dire ça, de vidéo sur Ozymandias. Pourquoi? Parce que, alors attends, regarde, on va la faire simplement. À la limite, je vais te faire une grosse vidéo. Voilà. Parce que c'était complètement pourri. C'est complètement pourri. Voilà, c'est tout. Je voulais pas voir, je te l'avais expliqué, Moreno Cavana. Surtout que Cavana, on sait même pas d'où il sort, il a gagné. Voilà, c'était une carte qui m'inspirait pas, je suis désolé. La carte précédente, pareil. Bobby Green, Zellubert, ça m'inspirait pas. Imanol, non. Voilà. J'avais pas envie, franchement, de suivre, de te faire une vidéo pour t'annoncer le truc. Surtout qu'il y a beaucoup de ces combattants, alors je les connais, mais sans les connaître vraiment, donc j'avais pas grand chose à dire. Je t'ai évité de la merde, tout simplement. Celle d'avant aussi, il me semble. Et je t'avais dit que je ferais des vidéos quand je serais inspiré. Alors, c'était l'UFC Fight Night 268 que je t'ai esquivé. Et le suivant, ouais, je t'en touché un mot. Déjà, bon, Strickland Hernandez. Moi, je m'attendais pas à ce qu'Hernandez, ce soit ça, quoi. Non, parce que tout le monde me parle d'Hernandez, Hernandez, Hernandez. Fluffy, hein, comme s'il avait 5 ans, mec. Fluffy. La moitié du Mexique s'appelle Fluffy. Bon, j'ai vu le type, j'ai pas compris. J'ai pas bien compris, quoi. Il a boxé, il a pas lutté, alors qu'il aurait dû lutter. Il était à mi-distance, mais il avançait sur Strickland. C'était pas bon, en fait. Oui, voilà. Bon, bref, j'ai pas compris. J'ai vu le combat vite fait. Geoff Neal, j'ai pas vu. Lui, c'est celui qui a battu Morgan Charrière. Tout le monde a critiqué Morgan Charrière, mais ce mec est un tueur. Voilà. Contre Morgan Charrière, c'était simple, hein. Il a levé la jambe. C'est pas Morgan qui a fait une faute, c'est que l'autre avait. Voilà. C'est un tueur. Il vient encore de gagner en une reprise. À la fin de la première reprise, contre Daniguet. Des fois, c'est bien aussi de suivre des gens, et lui, je le suis, pour voir que c'est pas celui que tu supportais qui était mauvais, mais que voilà, ce type est un tueur. Melchizael Costa, là, avec son nom biblique, ce type est un tueur. Voilà. Moi, je comprends pas. Strickland va avoir le droit d'affronter Shimaev. Encore une fois, la logique sportive. Strickland, ce gros raciste du Ku Klux Klan de la fraternité aryenne qui se permet de dire ce qu'il veut, ça aussi, c'est marrant. Hein. À l'UFC, les Américains peuvent insulter tout le monde et se lâcher. Ils ont le droit. Par contre, il faut savoir que si tu es un combattant étranger et que tu te lâches, eh ben, on peut te refuser ton visa. Ou l'UFC peut te demander de fermer ta gueule comme pour tous les adversaires de Conor McGregor. Donc on a une espèce de grosse merde qui va avoir une chance pour le titre face à Shimaev et j'espère que Shimaev va le croquer. Et je pense que c'est faisable. Alors que Nassourdine Imavov est devant lui, il a nettoyé la catégorie, mais on ne veut pas lui donner sa chance parce qu'il n'est pas vendeur. Voilà, il paraît que c'est du sport. Bref, rien que pour ça. Donc Strickland Shimaev, je pense que ça va se faire. Peut-être pas à la Maison Blanche. Apparemment, la Maison Blanche, il y a 6 combats. Ça leur coûte cher, ils perdent 20 millions, tout ça pour faire plaisir à Tirano. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait un combat intéressant, là, bon, bah, Delija, je pensais qu'il aurait été un peu plus fort que ça, il n'arrive même pas à battre Spivak, qui l'a endormi, Spivak, laisse tomber, on va l'appeler migraine, parce qu'il donne mal à la tête, le mec. Ah, il te prend la tête, quoi. Bon, à la décision unanime, c'est ta deuxième défaite ante Delija, t'es dans le top 10, bon, t'es dans le top 10 poids lourd, tu peux te permettre de perdre 6 fois, 20 fois, tu seras toujours là, à la Derek Lewis. Mais voilà, bon. Le combat, je l'ai pas vu, je peux pas te le commenter. Ça me faisait chier, tout simplement. Voilà. Jacob Smith, Joshua Harrell, le combat de bûcheron, d'Américain. Michel Pereira, c'est un très très bon combattant. Voilà. Je suis content qu'il ait gagné. Michel Pereira, c'est quelqu'un d'assez. Ah, va voir les combats de Michel Pereira, les premiers. Non, mais le type, c'est une mouche, il est partout. Bref. Shiki, il a gagné. Shiki Njokuani, il a gagné. Voilà, donc tu vois, c'est pas la carte. Il y a Gudul, non, Gurul. Gurul. Non, mais c'est Gurul. Tu voulais que je passe la nuit à regarder Gurul contre Alden Cordia. Annie Cordy, je sais plus. Non, mais tu te demandes s'ils existent. Nora Torniol, bon, bah, elle avait un combat contre Jocelyne Edwards. Et elle a déjà battu Jocelyne Edwards, mais difficilement. Et là, c'était compliqué. Bon, bah, Nora Torniol a pris une torniole. Non, elle s'est fait soumettre. On a Ramsey aussi. Ramis Brahimaj.
Voilà. Non, bah, tu comprends pourquoi je t'ai pas fait de vidéo. Ah, tu connais Jean-Paul Lebos Noani? Moi non plus, je te rassure. Philippe Rowe. Le mec, on dirait qu'il est... Philippe Rowe. T'as l'impression d'un auteur qui t'écrit des bouquins, tu sais, qui t'écrit des romans policiers avec un détective. D'ailleurs, c'est le nom du détective, Philippe Rowe. Bah non, là, c'est un combattant qui met ses poings sur ses oreilles. Je sais pas trop, on dirait qu'il est sous cachet. Yadier. Putain, ils inventent des prénoms. Yadier Delval. Est-ce qu'il avale? Jordan Levitt. Juliana Miller. Ou Juliana Miller. Tu préfères? Carly Judis. Ah là là, ça fait flipper quand même. Elle, tu lui enlèves ses cheveux, on dirait un mec. Voilà. Donc tu comprends que ça, non, non, je pouvais pas. Par contre, là, je vais te faire une vidéo sur l'événement de samedi. Événement que je vais voir, et je te ferai une vidéo dimanche. Voilà. Parce que là, il y a de la carte. Là, samedi. Samedi bien. Samedi, samedi. Tu comprends? Dans 22h45 minutes 05 secondes, 4 secondes, 3 secondes. Qu'est-ce qu'on a? Une très très belle carte de combat. Voilà, très belle UFC qui va rejoindre les autres UFC numérotés. On a Max Holloway contre Charles Oliveira. Et bien malin qui va te dire qu'il va gagner Max Holloway avec son menton d'acier. Bah, il n'y a que Topuria qui est un phénomène qui l'a mis au sol. Hein. Il a un menton d'acier. Il est prêt à faire la guerre. Quant à Oliveira, c'est simple. Soit on a le Oliveira, tu le verras lorsqu'il arrivera. Soit on a le Oliveira qui fait tout à l'envers. Et là, il va pas rester longtemps. Il va essayer de boxer, il va se faire prendre KO. Soit on a le Oliveira comme contre Gamrot, comme contre Poirier, comme contre Gaethje. Sauf que dans ces cas-là, il a pris beaucoup de coups. Là, est-ce qu'il va tenir face à Holloway qui a une force de percussion? Voilà, vaut mieux pas trop lui faire la guerre et prendre beaucoup de patates. Je pense que c'est un combat qui ira pas à la décision. Et je suis incapable de te dire qui va gagner. Je pense que ça va être une belle guerre. Parce que les deux se disent on a intérêt à faire la guerre, parce que déjà le bonus de 100 000, c'est intéressant. Quant à se prendre des pipes dans la tête, des torgnoles, là ça vaut le coup. Et puis si c'est spectaculaire, ça va plaire. Dana White va nous proposer le titre, et après Gaethje qui se fera écraser par Topuria, je pense, et ben le gagnant du combat se verra proposer le titre et passera devant Benoît Saint-Denis à qui on proposera Paddy Pimblett. Voilà ce qu'ils vont se dire dans leur tête. Et c'est possible. Parce qu'un Oliveira Topuria ou un Max Holloway, enfin ça a déjà été fait, mais un Oliveira Topuria, ça serait très vendeur. Je rappelle que l'UFC au Brésil, voilà, ils ont la côte, et puis je crois que les Brésiliens, c'est le deuxième roster de combattants UFC en nombre. Ensuite, on a aussi un très 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 beau combat avec Régnier Derrider. On ne sait pas trop ce qu'il vaut. Il a perdu une fois contre Allen à la surprise générale par manque de cardio. On l'a vu contre Bonical et contre d'autres montrer un très très beau judo. Donc là, il est en fait, si tu veux, à la phase réaction. Il a eu un faux pas et il va revenir pour prouver. Sauf qu'ils lui ont mis Caio Borralho. Et Caio Borralho, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, contre Imavov, il a tenu. Il est très très bon debout. C'est pas forcément sa spécialité. Moi, je pense que Caio Borralho va gagner. Je pense. Mais ça va être une guerre. De Rider, moi, je serais lui, j'irais vite au sol. Parce que Borralho, je pense qu'il est debout, il a de quoi faire. C'est un peu comme Diego Lopez contre Volkanovski. Il bat pas Volkanovski, mais comme ça, il bat tout le monde. Caio Borralho. Rob Font. Rob Font, j'ai l'impression qu'il est là depuis 2000 ans, puis quand tu regardes, bon, il a une vingtaine de combats contre Raúl Rosas Jr. Le type venu de nulle part qui a combattu à 18 ans. Putain, faut avoir des couilles quand même à 18 ans. Tu combats à l'UFC, tu résistes à la pression, tu gagnes. Alors, il a perdu un seul combat contre celui qui a battu José Aldo. Ah, je vais retrouver son nom, contre un cador. Mais pareil, il est un peu comme de Régnier de Rider, il doit prouver, il a commencé à reprouver en regagnant. Attends, je vais te dire contre qui il a perdu, parce que sinon je vais chercher ça toute la vidéo. Voilà. C'est pas honteux, sa défaite n'est pas honteuse. C'est pas, parce qu'il y a aussi une manière de perdre. Il a perdu ah ben non, je te raconte de la merde, contre Christian Rodriguez. Je confonds, voilà. Et après, il a gagné tout le monde. Je mélange un petit peu contre Christian Rodriguez. C'est une surprise.
D'ailleurs, même moi, je suis surpris. Je pensais qu'il avait perdu contre celui qui avait battu José Aldo. Donc, c'est un phénomène. Roberto, hein, voilà, non, Gilberto, on va l'appeler comme ça. Chiwiwis. C'est-à-dire quoi, Chiwiwis? El Niño Problema, il s'appelle. Et comme Rob Font, je pense qu'il va gagner Rosas. Rosas va gagner. Voilà. Il a la patate, il a l'énergie, il est assez complet. Rob Font, il n'a plus rien à espérer. Son passé est derrière lui. Voilà. Ensuite, on a Drew Dober avec ses grosses cuisses. Et Michael Johnson, c'est pas un combat de cadre non plus. Hein. 14 victoires, 11 défaites, c'est bon. Voilà, Dober, il sera pas champion. Hein. C'est fini pour lui. Michael Johnson, pareil, le ratio, il est à peu près équivalent. 16 victoires, 15 défaites. Donc on va dire que c'est des combats alimentaires. C'est pas des gens qui espèrent monter au titre. Ils font leur combat, ils gagnent, ils perdent. Voilà, donc je connais pas assez Michael Johnson pour te donner comment dire ça, une évaluation, pour te donner un favori. Ouais, on va aller voir un petit peu qui il a affronté. Voilà, tu sens que c'est pas trop des foot de guerre. Lui, on dirait qu'il est sorti de tôle. Alors, il a une petite série. Il a une petite série. Il est dans un. Ah, bah, c'est celui qui a gagné Zelouber. Ah, en juillet. D'accord. Mais Zelouber, il perd tous ses combats. Il a battu Othman Azaitar, le Marocain. D'accord. KO. Il a battu Darius Flowers. Ah ouais, Power Flowers. Il perd contre Diego Ferreira, ce qui est pas honteux par KO. Hein. Il gagne contre Marc Diakité. Alan Patrick. Il perd contre Guida, mais bon. Ah, le vieux Guida. Thiago Moses, 2020. Artem Lobov, ouais, mais ça fait longtemps, ça n'a plus aucun sens. Il faut regarder, voilà, genre 2022-2023. Il a une petite série. Il a une petite série, Michael Johnson, mais je ne l'ai pas vu combattre. Je peux pas. Ça suffit pas. Drew Dober, je l'ai vu combattre. Voilà, Drew Dober qui perd beaucoup. Il a enfin de circuit. À un moment donné, il a promis. Cet ancien boulanger du Nebraska. Putain, laisse tomber le profil. Non, mais il a un petit passé. Non, à un moment donné, c'est pas mauvais. Hein. Après, il n'était pas non plus exceptionnel. Hein. Hein, quand tu perds contre Olivier Aubin-Mercier non plus. Voilà. Non, mais à un petit moment, il avait une petite série. Et puis il est tombé sur Benel Dariush. Ciao. Marco Polo. Ah, je connaissais pas. Nasrat, Alexander. Il perd contre Makachev. Il perd contre Riddle. Il revient contre McKinney, Alves, Bobby Green. Ouais, il a quelques noms. Il perd contre Frévola. Donc voilà, donc on arrive. On voit que c'est un mec qui a la limite. Il a une limite au top 15. Ricky Glenn. Il perd contre Moicano. C'est pas honteux. Il perd contre Jean Silva, c'est pas honteux. Jean Silva, c'est quand même une terreur. Manuel Torres, c'est une terreur. Il bat Kyle Prepolek. J'ai vu le combat et il était un peu dans la merde contre Kyle Prepolek, qui était un peu léger. Ouais, il a plus son palmarès et sa carrière derrière lui, Drew Dober. Écoute, moi, je sais pas. Je sais pas. Le combat suivant, il est excellent. Tu as Grégory Dlabac, Grégory Rodriguez, un cogneur. Un top 10, futur top 10. Hein, il a raté la première marche en perdant contre Canonnier. Je pense que c'est un manque d'expérience. C'est un cogneur solide, dur à mettre au sol. Très très bon combattant, un Brésilien. Contre Bruno Ferreira, pareil, une terreur. Je donne Rodriguez. Mais Ferreira est très très fort aussi. Voilà, je donne Rodriguez, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Et je pense que ça va être un très très beau combat. Ça va être une guerre, je pense. Alors, et ça peut aller jusqu'au bout en plus. Cody Garbrandt contre Long Xiao, deux terreurs, enfin surtout une terreur des années 20, parce que pareil, Cody Garbrandt, c'est fini. Ah, il n'est pas là pour concourir au titre. C'est plutôt une sorte de porte d'entrée aujourd'hui. Et Long Xiao, il est devant la porte là. Hein, ça fait longtemps que tu es devant la porte, tu as perdu 2 fois, tu as gagné 1 fois. Puis t'as perdu en plus d'une manière lamentable contre Daniel. Alors attends, je vais te dire ça. Non, je confonds avec quelqu'un d'autre encore une fois. T'as gagné qui, mec? T'as gagné Non, t'as gagné Kang Lee. T'as perdu contre Chang Ho Lee. Là, une affaire de pieux. T'as perdu contre Su Young Yu. Et t'affrontes Cody Garbrandt. Ouais. Je comprends. Non, mais Garbrandt, tranquille. Mais je pensais qu'il avait fait un combat. Je comprends pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tous ces combats, ce type. Moi, je l'ai vu combattre contre un Daniel quelque chose qui était tout petit.
et qu'il l'a battu. Je dois confondre. Voilà. Donc je ne donne pas cher de Long Xiao. Cody Brundage contre Dante Johnson, combat de porte d'entrée, pareil. Dante Johnson arrive, il a gagné un premier combat, on va le tester petit à petit, on va lui donner des vieux de la vieille comme lui, Cody Brundage, vieux de la vieille qui n'a que 12 combats, mais enfin bon, 5-7, hein. Voilà, donc pareil, c'est pas une diva. Ricky Turcios, c'est quoi? Mais comment tu peux appeler ton fils Ricky? Ah, mais si, c'est que tu l'aimes pas ton fils. Ricky Turcios, putain, regarde ça, c'est n'importe quoi. T'as l'impression que c'est des immigrés de l'UFC là qui travaillent. Tu sais, on est au fond du roster. Alberto Montes qui fait ses débuts, il lui donne Ricky. Voilà, si tu bats Ricky, c'est bien. Tu Rick. Voilà, tu fais le Rick. Cody, il n'y a que des Cody, hein. Brundage, Garbrandt, Cody Durden. Ça me rappelle Fight Club. Durden, je sais pas quoi. Tyler Durden. Contre Niam Jargal Toumendembrel. On dirait un ouzbek ou un truc comme ça, qui fait que de la lutte. Le mec, il est né, il prend que des coups. Enfin bref, Mongolie, d'accord. Voilà, écoute, Mongolie, t'es pas loin, ou un peu quand même, mais on était en Asie. Ouais. En plus, c'est des petits poids, c'est du 57 kilos, ça va vite, c'est excellent. Mais bon, lui, je le vois pas trop. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas pour ce combat hein, que je vous fais la vidéo, ça c'est clair. Parce que je sais pas. Jésus Aguillard contre Souma Mouderji, pareil, je sais pas. Hein, je vais pas t'inventer un truc. Raphaël Tobias contre Diar Nourgozé, je sais pas. Et voilà, et ça va être la vidéo, je sais pas. Il y en a un qui démarre, l'autre je l'ai jamais vu combattre, et il a 3 combats, un nul, une victoire, une défaite. Lui, il a 2 défaites. Si je me base sur ses défaites, c'est un tocard. Sauf que t'en sais rien. Parce qu'autant Raphaël Tobias, il fait ses débuts, il est plus gros tocard. Voilà. Ce qu'on peut voir, c'est des gens qui ont des palmarès assez faiblards, pas super, qui affrontent des débutants. Débutants à l'UFC. Encore une fois, parce que le gars, il vient pas de nulle part. Hein. L'UFC, tu ne viens à l'UFC que quand tu es déjà un cadre dans une autre organisation. Donc c'est compliqué pour des gens qui démarrent à l'UFC. Tu peux être très très fort dans ta catégorie, tu peux être très très fort dans ton orga, mais quand tu arrives à l'UFC, c'est pas pareil. C'est comme, voilà, tu joues en championnat et puis d'un coup, tu joues en équipe de France. Il y a c'est un palier supplémentaire. Tu peux défaillir, tu peux faire n'importe quoi. Donc c'est compliqué. Et face à toi, tu as un tocard qui n'a pas gagné un combat. Quand je dis tocard, on se comprend. Hein. Moi, je suis pas mieux que lui. Hein. Hein. Comment tu veux prévoir? Et voilà. Et pareil pour Jésus Aguillard contre Souimoud Régie. Là, ils ont des combats. Ok, d'accord. Jésus Aguillard. Je peux ouais, on peut faire comme ça. Il est sur une bonne poussée, le Jésus. Tranquille. Pourquoi je te dis ça? Parce que... Ah, même pas. Il était sur une bonne lancée, mais il affronte qui? Tu les connais, ces mecs? Shannon Ross. Shannon Ross, The Bee. Il a un nom, tu sais, t'as l'impression que c'est un mec d'un Fryend, la série. Mateusz Mendoka. Pas Mendoza, Mendoka. Comment tu veux que je te dise Louis Gurul. Gurul. T'as l'impression que c'est un Turc, le mec. Voilà, Raphaël Estevam. Donc non, j'ai aucune indication. Donc voilà. Donc je suis honnête avec toi. Mais c'est une belle carte. Je vais les regarder, ces combats. Comme ça, je connaîtrai ces gens et puis après, je pourrai en parler. Voilà, c'est comme ça que tu te fais une culture. Voilà, je vais tous les regarder, je pense. Surtout Ricky Turcios, hein, parce que je pense que Ricky il va nous sortir un beau combat. Non, je rigole. Non, je vais les regarder, mais après, je vais surtout commencer à regarder à partir éventuellement de Garbrandt ou peut-être de Ricky Rodriguez. Non, Grégory Rodriguez, ça ouais. Parce que s'il gagne, le gagnant, là, il peut rentrer dans le top 10. Et quand tu es top 10, tu t'es mieux payé, tu es mieux considéré, tu as plus le temps de voir venir. Et puis tu te dis, dans 2-3 combats, j'ai le titre. Quand tu es top 15 ou tu rentres dans le top 15, c'est différent. Quand tu es top 15, on peut te sortir un mec de derrière les fagots pour que tu serves de porte d'entrée. Donc là, en fait, ils s'affrontent tous les deux, je pense, pour rentrer. Ouais, pour moyen. Après, est-ce qu'ils rentreront dans le top 10 ou ils s'en rapprocheront? Voilà, les deux là sont testés. Il y en a un, il va végéter dans le top 15 et l'autre qui va
commencer à se voir proposer des choses sympas. Donc il y a un intérêt. Dauber, bon, bah, il va continuer, hein, c'est un salarié. Rosas, par contre, s'il bat Rob Font, pardon, Dauber, pourquoi je parle de Dauber? Rosas, c'est pareil. L'enjeu, c'est que s'il bat Rob Font, il aura montré qu'il a passé un palier. Et là, on va le faire rentrer. Je suis étonné qu'il ne soit pas dans le top 15, ce mec. Mais là, on le fera rentrer. Dans un top 15, puis top 10, et puis voilà. Tu te rapproches du titre, et tu es mieux payé. De Rieder, il doit prouver. On a découvert une faiblesse, son cardio, face à Brendan Allen, dont on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse cette performance. Caio Borrallo, c'est pareil. Et là, soit Caio Borrallo, c'est un top 5. Et la fois d'après, regarde, c'est simple, Borrallo, il gagne là. Je pense que dans 2 combats, il est au titre. Voilà. Renier de Rieder, il gagne là, il continue à monter. Voilà. Quant à Max Holloway Oliveira, et peut-être éventuellement les prochains challengers, à moins que l'UFC soit malin, face à un BSD Paddy Pimblett ou un BSD Tsaroukian, et le gagnant affrontera le gagnant d'Holloway Oliveira pour ensuite être proposé à Topuria. C'est possible aussi, demi-finale, finale, ça arrange pas BSD, mais c'est pas mieux. BSD qui a un combat du titre, pas du titre, du combat pour le titre, on est d'accord. Voilà. BSD, s'il gagne le prochain combat, il sera prétendant pour le titre. Sauf si on lui... Voilà. Et autant, le prochain combat, ça sera ou Oliveira ou Holloway. Voilà, je t'ai fait un petit point. Je te pose cette vidéo. Il est 1h du matin samedi. Je te la pose là, dans la nuit ou au petit matin. Et puis, dimanche matin, je te ferai le point. Attends, il y a d'autres événements. Alors, cette semaine, la semaine qui vient, on en saura un peu plus sur la carte à Washington, mais apparemment, il y aura 6 combats, déjà. Il n'y en aura pas 12 ou 13. Ça leur coûte cher. Voilà, regarde, le 14 mars, on a Josh Emmett, Vallejos. Ah, je sens qu'il n'y aura pas de vidéo là aussi. Non, parce que des fois, t'as autre chose à faire ta nuit. Josh Emmett contre Vallejos, ça motive pas, je suis désolé. Amanda Lemos, la Gouinasse contre Gillian Robertson, avec ses cheveux roux, ça motive pas. Béatrice, quand tu commences à avoir dans la carte principale des combats de femmes, beaucoup de combats de femmes, c'est que voilà, là, ils font tourner là. Hein. Bruno Silva, Brad Tavares. En fait, c'est une carte entre les deux. Ah, on a Omar Sy. Putain, ils lui ont donné Yon Cutelaba. Waouh. Alors Cutelaba, il peut être dangereux. Hein. Comme son palmarès ne l'indique pas, il peut être très dangereux. Et Omar Sy, faut pas qu'il nous fasse une faiblesse psychologique comme il a fait l'avant-dernier combat. À l'avant-dernier combat. Qu'est-ce qu'on a dans cette carte? Tu vois, c'est pas une carte. Hardwick, avec sa tête de prof de musique pédophile. Hardwick, celui qui s'est fait casser par K.O. Rodriguez. Il est parti, mais il était sur civière. Il lui a cassé les jambes. J'avais jamais vu ça. Hardwick, le mec qui boxe bizarrement. Non, je comprends pas. Le mec est champion du Cage Rage. Écoute, va le voir combattre à Hardwick, notamment contre K.O. Fernandez. Tu te dis, mais c'est qui cet handicapé? Bolaji Oki, très très fort. Il a perdu contre Mason Jones dans un combat spectaculaire. Oh putain, Manuel Souza. Manuel, ils t'ont pas fait un cadeau là. Hein. Ah non, ils t'ont mis Bolaji. Mais c'est le mec, il frappe. Hein. Waouh, Manuel, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Et ils lui ont mis un mec effrayant. Alors, on a Marwan Raiki qui démarre contre Hardwick. Marwan, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, tu lui casses les jambes. Et Cher Sosa. Donc tu vois, le 14 mars, il y a des chances pour que je sois de sortie. Hein, alors que demain, non. Qu'est-ce qu'on a? Evloev Murphy. Hein, ce combat est intéressant puisque ça va désigner celui qui affrontera Volkanovski. Evloev étant invaincu. Murphy aussi d'ailleurs, il me semble. Non, Murphy n'est pas invaincu. Il a perdu une fois, mais il est très bon. Je dirais Evloev. On a qui? Voilà, dès que tu vois Luc Riley en deuxième, tu te dis merde. Contre Michael Aswell. Michael Page, excellent. Ah oui, contre Sam Patterson, excellent, Sam Patterson. Qui on a encore d'intérêt? Dolidze, contre Christian Leroy Duncan. Ah, c'est une carte sympa ça. On a Mason Jones, un tueur. Contre Axel Sola. Ah, vous êtes des gros fils de pute quand même. Hein. Parce qu'Axel Sola, il vient d'arriver, il est très fort, mais là, tu lui mets... C'est comme... Alors, Bolaji qui perd contre Mason Jones, tu le mets contre un nouveau, contre Manuel Sosa,
C'est-à-dire que tu lui donnes pas de chance. Et Axel Sola qui vient d'arriver, tu lui donnes Mason Jones qui fait flipper tout le monde, qui est un tueur. C'est un peu dégueulasse quand même. En fait, là, c'est simple, hein. Ils sacrifient Axel Sola. Dans leur tête, ils sont en train de tester Mason Jones. Mason Jones, il gagne et Axel Sola lui sert de test. C'est jamais bon. Par contre, si Axel Sola gagne, et ça serait un exploit, il est très fort Axel Sola, mais là, ils lui ont mis quelqu'un quand même, c'est dégueulasse, quoi. C'est comme si, voilà, je sais pas, t'arrives quelque part, au lieu de te mettre des gens d'un niveau égal, hein, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des combats intéressants, ou d'un niveau légèrement supérieur, on te met quasiment le meilleur de ta division pour qu'il t'éclate. C'est ce qu'ils font avec Axel Sola. Non, c'est dégueulasse. Losen Keita qui démarre, pareil. Ah, mais non, mais c'est une belle carte. Il y a pas mal d'histoires. Trocoli perd tout le temps, le pauvre. Ça arrive, à chaque fois que je l'ai vu, il perdait. On a Felipe Franco, Mario Pinto, qui on a. Non, c'est une bonne carte. Genre, bon, là, je connais pas. Non, non, il y a des combats intéressants, hein. Voilà, donc il y a Axel Sola, d'accord. Ok. Bon. Cette carte, je la verrai complètement. Alors que la précédente, par contre, tu vois, eh ben, je regarderai peut-être le combat d'Oumar Sy, mais pas plus. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, attends. Pousse un petit peu, que c'est une vidéo un peu longue. Hein? Israël Adesanya contre Joe Pyfer. Putain, j'aimerais bien que Joe Pyfer gagne, parce que Adesanya, waouh! Ah là là, en plus, il se prend pas pour de la merde, le mec. Il est cramé Adesanya, il reviendra pas. Voilà. Je pense que Pyfer, il va l'atomiser. C'est fini, il a perdu contre Strickland, il a perdu le mojo. Il reviendra pas, ce mec. Alexa Grasso contre Maïsi Barber. Alexa Grasso, ça c'est la catégorie de Manon Fiorot, il me semble. Et Alexa Grasso, je crois que. Ah, je sais pas si c'est pas elle. Non, c'est Natalia Silva pour le titre. Je mélange. En tout cas, ouais, ça c'est un beau combat. Qu'est-ce qu'on a encore? Gabriela Fernandez, elle, je pense qu'elle va gagner. On a Bruna Brasil. Tiens, elle recombat, elle. Par contre, je connais pas assez. Je l'ai vu, mais vite fait, je peux pas te dire ce que ça va donner. Mansour Abdul Malik contre Yousri Belgaraoui. Ok. Voilà, donc une carte intermédiaire. Michael Chiesa, tiens, il a arrêté son look Conor McGregor. Michael Chiesa contre Carlston Harris. Bonne chance, Carlston. Bon, en même temps, Michael Chiesa, c'est un peu un. Ouais, même quand il tape, il est mou. Chase Hopper, pas mal. Contre Lance Gibson. Navarro Sterling, Bruno Lopez. Ignacio Bahamondes, très très fort. Très très fort. Contre Tofik Moussaïef. Waouh, ça c'est un beau combat, ça. Ah oui, 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 Moussaïef. Oui, ça c'est un très très beau combat. Ah ouais, on va avoir. Voilà. Bahamondes est testé là, hein. C'est pas dit qu'il gagne. C'est pas dit. Et on a Ricky Simon, Adrien Yanez. Voilà, donc je te pose ça ce matin. Dimanche matin ou dimanche dans l'après-midi ou quand je pourrai, je te mettrai une vidéo post-partum, hein, comme d'habitude. Et puis voilà, Moicano, Duncan, ouais, Projaska Hulberg, ouais, c'est logique. Burns Malot, ok. Voilà, on n'a toujours pas. Donc la Maison Blanche, je me demande qui y aura à la Maison Blanche. Franchement, je pense qu'ils vont mettre des Américains, mais il n'y en a pas des masses des Américains. Ils vont mettre Strickland contre Chimaev, j'y crois pas. Je sais pas. Bon, bah écoutez, on se retrouve dimanche. Allez, ciao tout le monde.